Salut la gang, je poursuis dans le fond mes vidéos qui expliquent mon procédé de création de Presidius. Aujourd'hui, je vais faire dans le fond un petit survol de qu'est-ce que j'ai fait pour débuter mon proto. Euh, Écoute, il n'y a pas personne qui travaille de la même façon, ça c'est sûr. Il y en a qui vont vraiment faire tout au crayon plomb sur du papier, tant que dans le fond, ta mécanique, elle s'utilise. Euh, Moi, dans le fond, quand j'ai eu mon idée de jeu, j'étais un peu comme tout le monde, là, probablement vous allez vous reconnaître, là, mais il y a 10 millions d'idées qui partent là, dans notre tête. Là, ça pop de tout bord, de tout côté. Tu prends ta douche, puis ça prend quasiment 45 minutes parce que tu fais que te concentrer sur ce que tu vas faire. Ce genre de situation-là, elle arrive à pas mal tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies et tu crées une base. Il faut que tu dises, OK, je commence par quel élément. Euh, c'est important d'avoir une bonne idée générale. Si vous ne savez pas trop comment vous asseoir avec vos idées, c'est un peu compliqué de commencer à bricoler quelque chose. Donc, moi, le conseil que je donnerais, moi, c'est ma façon de travailler, là, c'est d'avoir l'idée complète d'un tour, de la mécanique du tour, puis du but du jeu. Comme moi, c'est un co-op, là, donc il fallait que je sache déjà au départ un peu c'était quoi qu'on devait faire pour gagner, puis qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui doit arriver pour que je perde ou qu'on perde la partie. Donc, ça prend une bonne base. Moi, j'étais chanceux, bien honnêtement. L'idée que j'avais du jeu, les mécaniques, la façon que les tours allaient se dérouler, les éléments que j'avais besoin, dès le départ, dans le fond, avec les premiers tests, tout fonctionnait à quelques détails près, là, soit des forces de cartes, des trucs comme ça, mais la mécanique d'un tour de jeu, d'une phase, tout ça, je l'avais vraiment brainstormé, comme je dis, sur un mur de douche là, le matin. Puis ça s'est vraiment concrétisé positivement. J'ai pas eu à faire tant de modifications sur le cœur du jeu, dans le fond. Je suis pas non plus le type de gars qui commence à faire un prototype. Il va avoir bien des éléments. Je suis plus du type à partir bien petit et d'éventuellement trouver les failles, les trous, les ajouts au fur et à mesure puis les retester. Il y en a qui vont faire l'inverse, ils vont épurer. Puis c'est bien correct comme ça. Il y en a qui ils vont tout pondre leurs idées puis ils font du ménage là-dedans. Moi, je trouve que dans mon processus créatif, j'ai plus de facilité à voir ce qui manque que de savoir quoi enlever. En tout cas, c'est chacun pour soi là, dans ça. Euh, et puis, il y a certains éléments, moi, je trouve importants aussi, c'est de créer le hype, l'espèce de workflow du jeu. Qu'est-ce qu'on veut apporter comme sentiment? Qu'est-ce qu'on veut amener comme élément qui va faire un peu wow? Juste bouger, tuer, c'est pas nécessairement plaisant. Moi, je savais déjà au départ que dans mon jeu, je voulais créer un point chaud. Je voulais qu'il y ait une zone sur mon plateau qui est plus attirante qu'ailleurs, justement pour être obligé d'avoir des choix déchirants de déplacement, de se dire, OK, ben, je vais m'en aller du point chaud. J'ai comme pas le choix, mais en même temps, je m'éloigne de ce qui peut être intéressant à faire, mais éventuellement, tu n'as pas le choix de couvrir la map au complet. Pour ce qui est aussi de l'aspect plus émotionnel que le jeu va apporter, dans un co-op, c'est important d'avoir un élément de communication. Là. Les joueurs doivent parler ensemble. Je trouve que c'est important. Pourquoi que je voulais faire un co-op, c'est justement pour que les gens ensemble partagent de quoi. Même si c'est pas à mon tour de jouer, d'élaborer ce que moi je peux faire à mon tour, c'était important d'être capable de le partager avec les autres. Donc, durant mon tour, moi, si je suis plus en mesure de m'occuper des monstres, puis je suis à l'autre bout de la map, il faut que je sois toujours en lien avec les autres joueurs pour qu'ils puissent venir pallier au problème, puis moi, je vais jouer défensif ou je vais développer ces trucs-là. Et je dois dire que dans mon jeu, c'est réussi.
Tu vas faire beaucoup plus de blabla que d'action dans le jeu, puis c'est ce que je cherchais. C'est important aussi d'établir toutes les bases des éléments au minimum. Tu sais, si, je vais donner toujours l'exemple de mon jeu. Moi, j'ai des ennemis qui rentrent en jeu. Ben, j'avais déjà, avant même de commencer le jeu, une idée de comment les monstres seraient composés, les niveaux de force des monstres, le pouvoir. Et puis, encore là, je suis très chanceux, car à peu près rien a changé à ce niveau-là. Quelques, je dis encore, détails de peaufinage de force, mais j'ai commencé avec l'idée des niveaux 1, 2, 3, c'est encore ça. Ils ont 5 pouvoirs répartis, c'est encore les mêmes 5 pouvoirs. Le pouvoir il a un petit peu évolué, mais la base même du pouvoir est restée le même. Donc, la planification est beaucoup plus facile après quand tu as une bonne grosse idée de où tu t'en vas avec tes éléments de jeu. Quand j'ai aussi débuté le projet, il fallait que je sache aussi qu'est-ce qui allait être un danger pour les joueurs. Avant de commencer à dire, OK, ben là, je vais faire telle affaire, il faut chercher qu'est-ce qui va être dangereux. Il faut que je crée ça aussi. Tu sais, je peux pas juste dire, tu t'en vas là, tu le tues, il ne se passe plus rien après. Donc, les pouvoirs des ennemis ont été pensés en fonction de créer une tension. Les buts aussi, là, de perdre ou gagner, c'est sûr que ça fait partie de l'élément du jeu, là, mais l'idée, c'était de se dire, OK, quels sont les pièges que les joueurs vont être obligés de contourner? Donc, ces éléments-là, je les avais déjà pas mal établis au départ. Ça aussi, ça a évolué, mais comme j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, je voulais pas tomber dans un jeu purement aléatoire, là, que tu t'en vas, puis il arrive ça, puis just too bad, le résultat il est fait que tu perds. Donc, tout ce qui est composition des cartes, le deck building permet que je peux voir mes cartes que j'ai déjà jouées. Je sais que je pourrais pas probablement réussir plus tard ça, vu que je les ai plus en main ou dans mon paquet. La portion d'arrivée des monstres est aléatoire, mais plus que la manche avance, plus que je peux savoir où ils vont apparaître. Fait que ça aussi, il faut gérer un peu ça. Ça, c'était super important que j'aie un peu de contrôle là-dessus. Donc, vous voyez que, tu sais, moi, au départ, ces éléments-là, je les avais tous déjà pensés, c'était déjà un petit peu tout imbriqué dans la mécanique, ce qui fait que j'ai pas perdu trop de temps à repartir un peu à zéro, puis de créer une mécanique vraiment remodeler tout ça. J'ai juste été après rajouter des éléments où il y a des trous avec certaines parties, on se rend compte, bon, ben ok, ça se passait fort, ça c'est trop fort, ben ça c'est fait partie un peu du développement de tout le monde. Puis au bout de la ligne, ben ça l'a donné quand même un bon résultat pour le départ du jeu. Un petit conseil je peux peut-être donner ou tout pour tous ceux qui commencent, on va tout vous dire, faites tester votre jeu, puis oui, il faut faire tester le jeu. Là. Moi, je dirais, faites juste attention aux commentaires du monde. C'est important d'écouter ce qu'ils vont vous dire, mais en même temps, n'oubliez jamais que c'est un échantillon de ce que le jeu a. Moi, je me suis fait dire souvent des éléments X, Y. Tu devrais peut-être changer ça, mais moi, cette personne-là, elle a joué une fois. Moi, j'ai joué plus de 50, 60 fois. Je sais que l'élément que tu me dis, pour toi, dans ce parti-là, ça t'a créé ce problème-là, ça t'a trouvé ça désagréable, mais tu ne connais pas nécessairement toutes les stratégies pour contourner ce problème-là. Fait, les éléments que vous devriez écouter, c'est ceux qui sont récurrents, puis qui ne vont pas nécessairement porter atteinte à toute la base du jeu. Parce que c'est pas mieux si quelqu'un dit que ton jeu est comme ça, comme ça, comme ça, tu changes 80% de tes éléments, à la fin, tu ne devras juste plus faire ton jeu, puis tu vas tasser ça dans le garde-robe. Donc, c'est ça le départ de mon jeu. Fait que dans les prochaines vidéos, je vais vraiment rentrer plus en détail dans chaque mécanique. Je vais dire pourquoi j'ai un plateau météo, comment j'ai pensé à mes cartes, comment j'ai pensé à mes ressources, comment j'ai pensé au déplacement des ennemis, tous ces genres de petits trucs-là. On va les regarder un petit peu plus en détail rapidement, mais ça va donner une bonne idée du concept en arrière, puis la mécanique de création que j'avais. Donc, on se revoit encore dans une autre vidéo future. Bonne journée!